Lundi de la 5e semaine de Carême. De l'Évangile selon saint Jean au chapitre 8. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? Nous commençons notre dernière semaine de Carême. Il est encore temps de se convertir. Tout au long de cette semaine, nous allons voir cette tension qui va monter entre Jésus et les Juifs. Ces derniers cherchent un motif pour le mettre à mort. Nous sommes dans le temple, la demeure de son Père. Et les scribes et les pharisiens tendent un piège à Jésus. Cette femme adultère doit être lapidée selon la loi de Moïse. Et toi, que dis-tu? Silence de Dieu. Puis cette parole qui se retourne contre les détracteurs. Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Les scribes et les pharisiens sont là pour condamner. Le Christ, lui, est venu non pas pour condamner, mais pour sauver. Moi non plus. Je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. Une belle image du sacrement de la réconciliation. Dieu pardonne sans cesse. Et il nous donne aussi la force de ne plus retomber. Désormais, ne pêche plus. Mais le Seigneur nous connaît. La conversion est un long chemin. Surtout, il ne faut pas désespérer. Bien au contraire. Profitons peut-être de cette semaine pour faire un bon examen de conscience et aller à la source de la miséricorde. Jeudi prochain, c'est la journée du pardon à la Madeleine. Mettons-nous à l'école de notre sainte patronne pour nous remettre à la suite du Christ.